Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Si les BAD m'étaient comptés. Méconnaître l'histoire de l'EBAD, c'est un peu comme l'écrit sans eux et les anglophones semblent comprendre la gravité de ce fait mieux que nous francophones. Si les BAD m'étaient comptés numéro 1, la genèse ébadienne. La deuxième moitié du XXe siècle a incontestablement été la période la plus marquante dans l'histoire des sciences de l'information documentaire en Afrique. En effet, pendant que l'Afrique dans son intégralité, mais à quelques exceptions près, était toujours sous le joug du colon, elle a commencé en collaboration avec ce dernier à mener d'intenses réflexions quant à la définition de stratégies visant à l'acquisition, traitement, à la conservation et bien entendu à la diffusion du savoir documentaire. Nous pouvons déduire par là, sans le moindre doute, que l'élite africaine avait bel et bien conscience déjà en cette époque qu'aucun développement n'est envisageable sans savoir, mieux sans information documentaire, ce qui justifie d'ailleurs la panoplie de rencontres interétatiques ayant donné naissance à l'idée de création du Centre régional de formation des bibliothécaires, transformé plus tard en une école pluridisciplinaire relevant du domaine des sciences de l'information. Parlant de la genèse de l'EBAD proprement dite, il est important de souligner que déjà en 1953, un groupe de décideurs politiques constitué d'Européens, mais aussi d'Africains, s'est réuni à Ibadan au Nigeria, pays dans lequel fut émise pour la toute première fois en marge d'un stage d'études sur le développement des bibliothèques publiques en Afrique, initié par l'UNESCO, l'idée de former des professionnels de bibliothèques sur le sol africain. Cependant, ce fameux projet ne connaîtra ses débuts de concrétisation qu'à l'issue de l'avènement du brillant soleil des indépendances ayant plané sur l'Afrique noire dans les années 60. 9 ans après Ibadan, et plus précisément le 28 mars 1962, on assistera à la naissance du Centre régional de formation de bibliothécaires, le CRB, et ce, suite aux recommandations faites par l'UNESCO à la conférence des chefs d'État africains réunis un an plus tôt. Et grande innovation en 1967, ce centre de formation est transformé en une école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes qui sera rattachée à l'université de Dakar sur la base du décret numéro 67-1235 de 1967, pris par le président poète Léopold Sédar Senghor de la République du Sénégal. Aussi est-il important de souligner que les missions dévolues à l'EBAD se résument essentiellement à la formation des professionnels de l'information qui se répartissent en 3 sections devenues départements: archives, bibliothèques, documentation, sur lesquelles nous reviendrons dans la suite de cette émission. Par ailleurs, il est plus important de mentionner qu'en tout et pour tout, 7 directeurs se sont relayés à la tête de cette institution des origines à nos jours. Il s'agit notamment de M. Alassane Bousso de 1967 à 1981, M. Henri Sène de 1981 à 1987, M. Ousmane Sané de 1987 à 1996, M. Mbaïtiam de 1996 à 2006, M. Ibrahim Allo de 2006 à 2012, M. Mamadou Diarra de 2012 à 2018 et depuis 2018, c'est M. Moustapha Mbeng qui préside la destinée de l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes de Dakar. Ces personnages dont nous venons de citer les noms ont participé dans les limites de leur capacité à l'édification d'une école dans laquelle la réussite a toujours été la règle et l'exception, c'est bien et bien l'échec. C'est dire en d'autres termes que si l'EBAD est incontestablement de nos jours un pôle d'excellence dans le milieu universitaire, c'est justement grâce à leur sens de bravoure et de perspicacité, ce qui nous renvoie à la notion d'icône ébadienne dont nous parlerons dans les émissions à venir. Nous vous remercions pour votre amabilité d'écoute et vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.